J'espère que tout le monde en a un petit peu profité. Ceci étant dit, notre invité est arrivé. Bonsoir Philly Lila. Bonsoir André. Voilà, je l'ai bien dit, c'était exact. Oui, c'était. Voilà. Voilà, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation parce qu'on va un petit peu, on va se tutoyer parce que le vouvoiement c'est charmant, n'est-ce pas? Bon, on va se tutoyer, c'est bien plus sympathique. Merci d'avoir accepté l'invite. C'est vrai merci pour l'invitation. Mais écoute avec plaisir parce que c'est vrai que je suis un petit peu les artistes sur Facebook et ailleurs voir un petit peu ce qui s'y passe et voir un petit peu les nouveautés, ce genre de choses. Et puis je me suis dit voilà quelqu'un à inviter et j'ai eu raison parce que tu as aussi des bases musicales et on aura peut-être l'occasion dans l'émission d'écouter également des chanteurs ou des chanteuses, des artistes en tout cas, pas que tu vénères mais qui sont vraiment tes références en tout cas. D'accord. Hein, donc il y avait Whitney Houston et bien d'autres. Oh oui, beaucoup d'influence. Oui, c'est vraiment c'est bien là. D'autres artistes également qu'on aura peut-être l'occasion d'écouter, qui sont en tout cas de mon côté moins connus. Donc un éventail qui est assez large au niveau artistique. Oui. Assez mélomane. Oui. Et puis alors disons également que tu es entré à l'académie à l'âge de 7 ans. Est-ce qu'on peut dire que tu es quelqu'un qui a de prime abord doué, ou est-ce qu'un jour les parents, je sais pas comment ça fonctionne, il y avait l'académie, on a mis la petite, on va dire comme ça. C'est vrai que j'ai eu une attirance pour le piano en fait de par ma tante. Il y avait un piano chez ma tante et donc j'ai commencé à jouer en fin de compte avant d'être inscrite à l'académie. Et je me réjouissais d'aller chez elle pour jouer, pour pianoter. Donc elle m'a un petit peu appris par elle-même. Et donc je crois que c'est de là que ça a démarré. Et on a vu que effectivement j'étais pas insensible à ça. C'est vrai, oui. Est-ce que justement l'influence familiale, la tante, enfin j'imagine qu'on allait chez elle qui jouait du piano, qui avait une ambiance musicale assez sympa, des trucs comme ça. Est-ce que tu as l'impression, à l'heure actuelle, avec le recul un petit peu par rapport à la tantine, est-ce que tu as un peu l'impression que elle est quelque part un peu, entre guillemets, responsable de ta carrière? Oui, un petit peu, en fait. Et c'est vrai qu'elle me suit encore pas mal dans les concerts, etc. Et je l'ai même mentionné sur une de mes publications en me disant, le début a été grâce à Tantine, effectivement. Ah, c'est génial. Qui elle-même est mélomane et musicienne. Oui. Ah oui, ok. Qui elle-même a fait du conservatoire ou alors c'est non, pas forcément, qui a fait plutôt l'académie, voilà. Ah oui, ok. Et quand tu es allé chez Tantine en question, quel genre de musique est-ce que elle jouait? C'était plutôt du classique ou autre chose alors? C'était plutôt du classique et donc mon premier morceau, j'ai abordé le Clair de lune de Beethoven avec une version très très simplifiée, mais ça a été mon premier apprentissage. D'accord. Difficulté ou alors ça a été quelque chose qui a été intégré assez rapidement? J'ai intégré les choses assez facilement, alors ce qui n'a pas toujours été chouette parce que finalement quand les choses compliquées sont arrivées, je voulais savoir tout faire tout de suite. D'accord, ah oui. Parce que souvent quand on est aussi un peu autodidacte comme ça, on a parfois un peu du mal de rentrer dans les cases de l'apprentissage réellement. Oui. Mais voilà, après heureusement, j'ai su équilibrer les deux et quand même formaliser un peu tout ce qu'il fallait. Et au niveau là, justement des cours à l'académie, est-ce que justement quand on est quelqu'un qui a doué au départ avec quand même un entourage musical important, est-ce que c'est pas un peu lourd au niveau de l'apprentissage et de l'étude quelque part, parce que j'imagine qu'on fait les gammes, des choses comme ça, c'est pas un peu lourd comme c'est pas. Oui, c'est vrai que c'est un peu ce qui est lourd, c'est tout ce qui est théorique, tout ce qui est solfège autour de ça, qu'il faut suivre pour pouvoir toucher un instrument. Il faut savoir qu'à l'époque, d'ailleurs, on ne pouvait toucher l'instrument qu'un an après le solfège, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement pour les enfants quelque part. Donc oui, il fallait quand même s'accrocher. On devait bien comprendre que sans théorie, il y aurait pas d'instrument. Ah oui. Et justement, est-ce que l'apprentissage, la théorie, on est enfant, quoi. Je veux dire, on apprend des trucs parfois extrêmement importants et compliqués à comprendre peut-être, ou est-ce que l'intégration justement de cette théorie se fait aisément? Oui, alors c'est vrai que j'étais pas spécialement comme tous les autres. J'ai toujours été un peu différente de tout le monde, mais finalement j'aimais assez bien le solfège. Alors au solfège, il faut savoir qu'on chantait donc les notes, et vu que mon truc de prédilection c'était de chanter, donc quelque part ça m'amusait de chanter ces petites chansonnettes faites de notes. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, il faut savoir que il y avait un cursus de 5 ans et puis 2 ans en plus si on voulait. Et j'ai fait les 2 ans en plus parce que j'aimais ça en fait. Ah oui, ok. 7 ans d'études quand même. Oui. Ah oui, ok. À partir du moment où on fait les 7 ans, qu'est-ce qu'on obtient en bout de course? On obtient la possibilité après de s'inscrire au conservatoire, ce que finalement je n'ai pas fait puisque l'adolescence est arrivée. N'est-ce pas? Alors faut savoir que j'étais dans tout le milieu artistique, j'avais la danse aussi à côté, donc le piano aussi, je chantais. J'avais envie que le chant prenne un peu plus de place que finalement le côté classique et pédagogique. D'accord. Donc voilà, j'ai un peu laissé de côté ce milieu classique pour plus chanter et faire ma diva avec ma télécommande à la maison. Ah oui, la diva et la télécommande. Et c'est là que tu as découvert des personnes comme Whitney Houston. Oui, tout à fait. C'est vraiment la révélation de Bodyguard. Ah, n'est-ce pas?
Mais oui, avec qui encore comme acteur? Qui était le bodyguard? Et Kevin Costner. Ah oui, voilà. Je pose la question, mais je me dis, elle le sait certainement, c'est pas possible. Dit ça des millions de fois. C'est vrai à ce point-là, oui. Par rapport au film, par rapport aux chansons, par rapport à l'ensemble. La chanteuse d'abord, hein, je pense que c'est ça au départ. Oui, Kevin Costner à la limite. Écoute, après tout. Finalement. Bodyguard, après tout, zut, ouais. Magnifique film, effectivement, avec l'histoire d'une diva, et alors, elle engage l'ami Kevin Costner, qui au départ est malmené par elle, parce qu'elle est exigeante, prétentieuse. Et puis, tout compte fait, elle se rend compte qu'elle a vraiment besoin de lui, et bien sûr, il tombe amoureux, évidemment, bien sûr. Et puis, alors, c'est le départ déchirant. Et puis, on voit la scène finale où l'ami Kevin, mais qu'est-ce qu'il garde? Il garde un vieux ministre ou un truc comme ça. Donc, voilà, Est-ce que le milieu à paillettes est vraiment de cette manière-là dans le système américain? Ou alors, est-ce qu'on a fait un petit peu avec Whitney Houston pas une caricature, mais une exagération du comportement, de l'exigence, de ce côté narcissique? Je pense qu'il l'est et qu'il le devient, en tout cas, quand on devient très important et que finalement, on devient un peu sa propre caricature, tellement on est sous pression et tellement tout le monde nous met sous pression. Ah oui, mais à ce point-là. Aux États-Unis, j'imagine que la performance passe avant toute chose. Moi, j'ai vu, j'ai vu dernièrement, hier ou avant-hier, j'ai vu une photo de Madonna qui est tout à fait différente, maquillée, qui fait son coming out. Où est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est dans quelque chose de promotionnel ou est-ce qu'on est dans un truc de provoque? C'est ça, et comme je disais un peu tout à l'heure, la propre caricature finalement de soi-même, de tout le temps refaire autre chose et devenir autre chose. Mais oui, parce que tout compte fait, enfin, je veux dire que physiquement parlant, c'est pas ça, quoi. Oui, non, et en plus, elle n'a pas besoin de ça, en soi, elle n'a rien à prouver, donc c'est ça qui est comique, parce que nous qui sommes plus petits, on se dit, on a encore tellement de choses à prouver, mais finalement, eux n'ont rien à prouver et sont quand même dans ce système, malgré tout, d'insatisfaction perpétuelle. Ah oui, et puis sans compter également les opérations, les changements, enfin, quand on voit certaines stars à 18 ans, il y a 35 ans, au secours, quoi. Il y a comme parfois des fameuses dégradations de la chirurgie dite esthétique qui, tout compte fait, il y avait les frères Bogdanov, Patrice non plus, mais il venait vraiment de l'espace, il venait d'une planète, assez loin. C'est vrai que ça c'était, écoute, voilà, c'était assez particulier. Donc, Whitney Houston et bien d'autres, est-ce que, dans ton parcours musical, est-ce que tu as eu l'occasion, de temps en temps, d'aller également voir des stars, non, peut-être pas Whitney Houston, mais en tout cas, des stars de ce style-là, en tout cas? Des plus proches, comme Lara Fabian, que j'admirais énormément à l'époque, et puis, après, par la suite, d'autres artistes, des artistes italiens aussi, parce que je suis italienne au départ, et donc j'ai été bercée énormément dans la musique italienne. Et puis plus tard, un artiste que j'adore, qui est devenu un peu mon mentor, qui est Stevie Wonder, que j'ai eu la chance d'aller voir aussi. C'est vrai? Et voilà. Et alors? Et alors, top, quoi. Et alors, top. Il y a des étoiles partout. Oui, c'est ma référence, vraiment, vocalement, et dans le cœur, dans l'âme qu'il met dans ses chansons. Et sur scène, c'est vraiment l'âme qui est en premier. Ça doit être extraordinaire. Oui, vraiment. Oui, parce que ce sont des pointures, mais pas que. Il y a aussi tout l'aspect musical, et puis il y a... Tout à fait. Ouais, voilà, donc, ok. Lara Fabian, aussi, sympa. J'avais été le voir, donc, à Bruxelles, moi aussi, j'étais plus jeune, et je me souviens que j'avais enregistré une petite démo, notamment avec des chansons à elle, et je me souviens l'avoir lancée sur scène en espérant qu'elle l'attrape et qu'elle l'écoute et qu'elle tombe amoureuse de ma voix, mais ça n'est jamais arrivé. Parfois ça marche. Excellent. Mais Stevie Wonder, ça doit être extraordinaire à voir sur scène. Oui, c'est vraiment, parce que la musique et puis pas que tout l'aspect, l'individu en lui-même. Ce sont quand même, en début d'émission, j'ai diffusé Springsteen, c'est un peu le même genre avec, moi j'adore quand ils chantent de Rivers, je trouve ça génial. On sent très fort les racines chez ces artistes-là. C'est extraordinaire. Voilà. Est-ce que, dans le cas des artistes à l'heure actuelle, est-ce qu'on a encore ça? Moi, je suis parfois un petit peu déçu à l'heure actuelle par ce qu'on entend à gauche et à droite. On est plus dans l'éphémère, on est plus quand on sait que, parce que forcément je suis collée à tout ça, donc je connais un petit peu, et on sait que les chiffres disent qu'il y a 60 000 singles par jour qui sortent sur Spotify. D'accord. Oula. Donc on est vraiment dans de l'éphémère, je pense, et voilà. On essaye de sortir du lot, mais oui, c'est ça, comment se démarquer. Premier titre de notre invité Philly Lila avec You vs Me. Écoutez, quand je me mets à parler de l'anglais, écoutez, alors là, je parle pas italien, mais je vais m'y mettre aussi. Justement, au niveau italien, quelles sont les références? On a un peu parlé tout à l'heure de tes racines italiennes. C'est ça. Quelles sont-elles, justement, au niveau musical? On a parlé peut-être de classique, mais je veux dire au niveau variété, quoi. Alors il y a une chanteuse qui m'a bercé toute mon adolescence qui s'appelle Giorgia
D'accord. qui avait gagné plusieurs fois Sanremo à l'époque. Sanremo. Oui, il y a une chanteuse qui s'appelle Elisa que j'ai beaucoup écouté aussi. Alors dans le rock aussi un petit peu, je suis très fan de Vasco Rossi. D'accord. C'est un peu le Bon Jovi italien en fait. Ah oui, ok, d'accord, voilà, oui, ça donc, déménage. C'est quand même tous artistes que nous on ne connaît pas, enfin. Non, c'est vrai. On connaît bien sûr Ramazzotti. Oui, bien voilà, sûr, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui se sont, qui ont passé les frontières, mais pas toujours. En fait, l'Italie se suffit un peu à elle-même dans le sens qu'elle a un tel public. C'est vrai à ce point-là. Et ils font ils font les stades de stade en stade et ils remplissent sans arrêt. Ah oui, ok. Au niveau star, j'imagine que l'Italie regorge également tant par rapport au côté classique qu'au côté plus rock'n'roll certainement, parce que j'imagine qu'il y a le traditionnel, un peu comme en Corse quelque part. Oui, c'est ça, un petit peu. Et puis alors il y a des chansons peut-être plus engagées, oui, mais aussi. Est-ce qu'en Italie on a aussi on a eu en Europe, on a eu en Belgique, en France, à un moment donné des chansons qui étaient un petit peu plus engagées politiquement. T'avais des chanteurs qui faisaient passer des messages. Est-ce qu'on a un peu le même genre parce que l'Italie aussi, il y a un peu ça, oui, parce que les chanteurs sont un petit peu comme des conteurs souvent, les Italiens, donc ça raconte beaucoup de choses et parfois c'est chargé effectivement de quelque chose d'engagé ou des principes vraiment bien clairs. Si on devait dire tiens voilà, je vais acheter un CD d'un chanteur italien à l'heure actuelle, on se dirigerait vers qui? Alors tout le monde te dirait Maneskin puisqu'ils sont connus partout. Maneskin, oui, en effet. Oh là, oui. Et classés dans le top. Gros boom partout. Ils sont classés dans le top. Ils sont dans les 10 premiers, certainement. Oui, tout à fait. Si on fait un top 40 en fin d'émission, et je crois que la semaine dernière, ils étaient 5e ou 6e dans Oui, c'est ça. Oui, ça cartonne pas mal. Alors voilà, moi je dirais Elisa, comme je disais tout à l'heure, c'est une super grande artiste qui vient en plus de sortir un double album parce qu'elle chante et en anglais et en italien. Et donc du coup, elle fait souvent des doubles albums comme ça. Laura Pausini également. Oui, que je suis allé voir quelques fois aussi. Ce sont des voix. Ce sont vraiment des bêtes de scène, quoi. Oui, voilà. Quelqu'un que j'ai été voir fréquemment et qui est devenu un copain, c'est Santo Baracato. Ah oui, que je connais aussi. Ouais, vraiment une très très belle voix. Et puis évidemment, il participe aussi à des opérations d'aide à l'étranger. Et on avait été le voir dans des églises à plusieurs reprises, l'église de Louis, etc. J'ai déjà fait l'un ou deux duos avec lui. Ah oui, mais vraiment une belle voix et un garçon charmant, quoi. Donc vraiment c'est très très chouette. Mais c'est vrai que nous on est bercé par les artistes, je veux dire qui passent en radio, mais il y a tu cites même dans ta bio des artistes que moi je ne connais absolument pas, que j'ai découvert parce que je les ai sélectionnés sur ma clé. Mais alors là c'est assez génial, quoi. Ouais. Franchement, Charlotte Cardin et India Arié, j'espère qu'on pourra les écouter parce que ce sont des artistes qui valent la peine également d'être entendus, mais c'est vrai que dans la programmation, parfois, on se base un petit peu sur ce qui est présent. Sur tout ce qui finalement est déjà entendu, malheureusement, mais voilà. Mais oui, c'est un peu dommage qu'on ne creuse pas un petit peu plus. Dans la bio, je vois également, et ça c'est très chouette parce que je les ai diffusés il y a pas longtemps, tu as été choriste également dans des groupes comme Zap Mama. Oui. Alors c'est très chouette parce que j'ai une autre émission où j'ai diffusé la bio il y a une semaine, 15 jours, de Jean-Louis Daune également. Oh oui, pour qui j'ai chanté aussi, j'étais choriste pour lui. Oui. Jean-Louis Daune qui également a une façon particulière d'interpréter avec il a une plume oui, ça c'est magnifique. génial. Donc voilà, Zap Mama, il y a eu également Jean-Louis Aubert, Yves Barrault, Fiori, Lara Fabian. Donc tu as été également choriste pour tous ces grands artistes, Laurent Voulzy, également Patrick Bruel, dites donc. Oui, donc les autres artistes. Alors Zap Mama et Jean-Louis Daune, j'aime toujours quand même bien remettre bien juste. J'ai vraiment été choriste pour eux sur diverses dates et tournées. Et alors les autres c'est via des émissions télé. Donc j'ai été sur l'émission télé Télévie sur RTL. Ah oui. Et donc pendant une dizaine d'années, forcément ça a brassé énormément d'artistes que j'ai accompagnés sur le plateau, mais que je n'ai pas suivi sur les dates. Ah oui, d'accord, ok, c'était ponctuel. Oui. Quelle est l'ambiance justement et quel est le rapport qu'on a avec des garçons comme vous ou d'autres qui sont quand même. Mais c'est génial en fait de se dire que c'est vrai que il y a des années j'aurais jamais pensé côtoyer finalement les gens, les artistes, les stars comme ça connus. Et puis finalement quand on est derrière, on se rend compte qu'on est presque leur semblable finalement, on travaille dans la musique. Ah oui, mais c'est ça, oui. Qui est plus en avant, qui est plus en arrière, on est tous en marche quelque part, mais voilà, finalement on ne se fait pas des courbettes l'un à l'autre, quelque part c'est très chouette. Et le contact est aisé, ça va, ça passe bien. Oui, alors pas avec tout le monde, hein. Voilà, tout le monde n'a pas la même sympathie débordante, mais en général ça se passe vraiment bien. Ah oui, quelle expérience est-ce qu'on en retire? Ça permet que les portes s'ouvrent un petit peu plus.
Mais disons qu'en tout cas c'est riche d'expériences, riche de rencontres, parce que même si c'est sur une discussion ou l'autre, que débouchent des choses, même des réflexions ou des tuyaux qui sont donnés, des astuces pour son propre chemin. Ah oui, donc c'est vraiment prolifique. Oui, j'imagine. C'est impressionnant les premières fois. Oui, quand même, j'avoue. Oui. Parce qu'en plus c'est du direct, hein, donc on n'a pas droit à l'erreur. On est là derrière, faut bien accompagner. Ah oui. Et ça se passe en général. Parce qu'il y a des répètes avant, j'imagine, tout après-midi, donc on peut corriger quand même pas mal de choses. C'est vrai qu'on a un peu l'impression parfois que ces stars sont un petit peu froides ou un petit peu pas méprisantes, mais en tout cas c'est un peu dans une forme d'égocentrisme de temps en temps. Certains le sont, certainement. Oui, certains le sont et le reste. Après, c'est une question de caractère, je pense. Mais oui, vraiment. tout à fait. Mais ce sont des bien belles expériences. Est-ce que à partir du moment où ce télévis a eu lieu, par exemple, est-ce que il arrive également que ces artistes refont appel, te ressonnent et disent, tiens, j'ai un concert, viens comme choriste, ça se passe comment? Ben, en fait, la première fois que ça m'était arrivé cette année, ça débouchait vraiment sur une tournée qui était prévue, et malheureusement, je dis bien qui était avec Daniel Lévy, en fait. Ah oui, d'accord. Que j'ai rencontré l'année passée, avec qui ça a accroché vraiment très très fort, et donc j'ai directement fait une date avec eux, et donc j'étais partie pour faire la tournée. Oui, mais oui. Et puis voilà. Malheureusement. Daniel Lévy, à qui on pense. Un grand chanteur que jamais j'aurais pensé accompagner, parce que j'adore sa voix. Mais oui, tout à fait. On connaît que par quelques titres, mais j'imagine bien qu'il y a une discographie également importante derrière. Oui, vraiment. Il y a quelques titres qui ont cartonné, mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a encore une personne qui chante énormément avec son âme. Moi, je suis très sensible à ça. Et pas juste chanter pour chanter. Oui, c'est ça, mais oui aussi, c'est un grand débat. C'est un grand débat, effectivement. Bien. Et puis, on continue, mais ça va te découvrir 2020, c'est un peu le déclic, c'est là que tout commence quelque part. Enfin, du moins. Oui, c'est là que je réécris, puisque j'avais sorti un premier album en 2009, avec lequel j'ai tourné 3-4 ans. Et puis j'ai fait une pause maman. Et je suis revenue, donc oui, voilà, en 2020, le confinement, qui a remis tout le monde dans la créativité, finalement. Oui, parce que c'est en plein confinement que je me suis reposé des questions et que je me suis remise dans ma bulle, finalement. Et à ce moment-là, tu as donc réécrit, et dans ce que tu as écrit, on a déjà écouté 2 titres, hein, c'est bien juste, voilà. Comment est venue l'inspiration et quels sont un petit peu les thèmes qui toi t'interpellent? Donc moi, c'est vrai que l'inspiration première est l'être humain, tout ce qu'il vit, les émotions qu'on traverse, et finalement ce qui fait de l'être humain qui peut parfois être beau, laid, par tellement de choses aussi qui le contrastent. Et donc j'avais envie de parler de ça pour aller aussi vers le retour à soi, la bienveillance et l'amour de soi. Joli, ça, oui. Donc c'est vraiment le chemin de tous ces titres en fait. Ah oui, ok. Actuellement, la situation n'est non plus pas toujours évidente au niveau politique. On va pas faire un grand débat, mais on sait tous ce qui se passe. Comment, en tant qu'artiste, est-ce qu'on vit ce genre de ce genre de choses? On va y arriver. Si on met les mots dans l'ordre, ça va aller. Comment est-ce que tu vis ça à l'heure actuelle? Alors moi, j'avoue que quand il se passe des choses comme ça, je suis très très fort dans le déni. Ah oui, et pendant même un peu longtemps, je veux dire, parce que je suis très carpe diem aussi d'une autre part. Et donc du coup, je vais pas dire que ça ne m'atteint pas, mais c'est vrai que je suis un peu dans le déni de ces choses-là pour me préserver, je pense. Je suis aussi une hypersensible à la base et je crois que c'est pour me préserver un peu de tout ça pour te protéger. Et je me dis bon, aujourd'hui, je suis là et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux amener aujourd'hui dans cette journée? C'est ça, un peu dans le style que chaque jour suffit sa peine. Exactement. Et puis voilà, c'est un peu chaque l'idée. jour compte. Tout en restant informé de ce qui se passe malgré tout, mais bon, en se protégeant quand même des informations et de oui, ce que c'est ça, l'on et ne entend. pas partir dans un truc anxiogène. C'est ça, surtout que dans les informations et les débats, on n'entend plus que ça. Mais oui. Donc il faut aussi trouver sa bulle d'air. Tiens donc, sa bulle d'air. Dites donc, vous êtes dans l'émission c'est dingue, vous êtes dans l'émission Bulle d'air. Ah, ça s'appelle comme ça? Là, mon émission. Ah, mais c'est fou, ça. Ah, mais c'est dingue, ce truc. Dites donc, alors, mais, on est. Quelle cohésion! Dites donc, mais c'est étudié pour, on a qu'à me répéter drôlement avant. Écoutez, on n'improvise pas ici, on est comme ça, tac, tac, dites donc, Gaïa, qu'est-ce que vous croyez? Mais qu'est-ce qu'ils croient, les gens? Franchement, donc 3 premiers singles radio, donc, on écoutait You vs. Me, What If, et on écoutera juste après Break the Mold, si je prononce correctement. Voilà, en tout cas, des titres que tu as, donc, auteur, compositeur, interprète, donc voilà, avec cette sensibilité des choses de la vie, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Dans Break the Mold, le titre littéralement, c'est casser le moule. Donc c'est sortir un peu des sentiers battus, casser les codes et essayer d'arrêter nos petites machines aussi qui nous emprisonnent. Oui, c'est vrai, sortir un peu de ces canevas qui nous emprisonnent, comme tu dis si bien, et quelque part qu'on a créé nous-mêmes. Oui, c'est ça. Et donc on est dépendant aussi malgré nous, mais il faut savoir juste trouver le bon équilibre parce que dans l'excès, rien n'est bon. Voilà, c'est ça. Et c'est pas toujours évident.
temps parce qu'on est bercé quand même aussi par les réseaux sociaux qui aussi déversent pas mal de choses. Oui, Donc ça. il faut, comme je le dis si bien, il faut à un moment donné peut-être se protéger et retrouver nos racines d'une certaine manière et se balader dans la nature et simplement voilà sans smartphone, sans rien, et se dire ok, je prends pour moi et je me fais plaisir à moi-même et puis c'est pas d'égoïsme, c'est de la protection. Oui, Donc voilà, parce que c'est vrai que pour le moment tout ce qu'on entend n'est pas réjouissant, mais bon à côté de ça, on ne va pas non plus s'empêcher de fonctionner ni de créer. Voilà, c'est ça. Parce que de ton côté, il y a également donc tu as écrit les titres, tu chantes, il y a également des ouvertures au niveau des concerts. Donc on va pas non plus dire non, je ne vais pas au concert parce que ça va pas. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Il faut continuer à fonctionner et vivre de sa passion. Autrement, que devient-on, jeune fille, que devient-on? Dites donc. On a parlé des enfants. 2 mots sur les gentils moutards que vous avez. Combien? 2 enfants, 2 garçons. Ah, oui, donc j'ai la princesse à la maison. Ouais. Quel âge? 7 ans et 10 ans. Ah, princesse pour le moment. Ah non, mais écoute, franchement, c'est chouette. Ils sont également ils ont l'oreille musicale. Ah, mais totalement. Ils sont au piano tous les deux et ils jouent déjà tous les deux très bien. C'est vraiment transgénérationnel par chez vous. Et dans mon couple aussi, mon mari est musicien, donc forcément il y a des guitares et des pianos à tous les étages. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné. Oui, voilà. Anne-Marie, il est qu'est-ce qu'il fait comme, il est musicien? Guitariste, bassiste, il joue pour des gens, il est dans la production musicale aussi. C'est lui qui arrange mes titres d'ailleurs aussi. Ok. Donc voilà. Il faudra venir une fois avec lui, on fait des duos et les enfants aussi, hein. Ah non, en été, quand les journées seront plus longues, parce que, et quand les enfants auront congé aussi. C'est ça. Ouais, non, mais ça, c'est sympa. Ah, d'accord, ok, c'est génial. Et oui, il est 21h déjà sur les ondes de Radio Passion. On va doucement penser à se séparer de Philly Lila. Belle découverte. En tout cas, invitation est lancée pour l'été avec toute la famille, bien sûr, pour faire du live ici. En tout cas, merci pour cette présence, merci pour ce talent. Écoute, génial, franchement. Voilà une magnifique découverte. Rappelons, avant de te libérer un petit peu, donc voir le site internet, les pages Facebook, enfin la totale. Allons-y, jeune fille, c'est parti. Le site internet, c'est donc www.phililila.com. où toutes les informations sont dessus. On me retrouve sur Facebook, Instagram, Phililila, TikTok, Phililila, sur YouTube aussi, sur les plateformes Spotify. Abonnez-vous! Et alors, donc, ce concert qui se déroulera, donc, le 5 novembre. Le 5 novembre, aux 2 ours à Modave. Donc, voilà. Pour réserver, bien sûr, je présume sur la page des 2 ours, sur la page des 2 ours, on réserve. Et puis, voilà. Concert qui va durer combien de temps à peu près? Oh, 1h30. Ah, dites donc, alors, quel bonheur. Waouh. Ok, super. Avec, bien sûr, les nouveautés, les anciens. Oui, aussi. Et les titres à venir aussi. Ah, excellent. Philly, en tout cas, un grand merci. Un grand merci à toi aussi. Ciao, merci, à bien vite. Au revoir. Écoutez, c'est nouveau. Pour être encore plus proche de vous, Radio Passion est aussi sur YouTube. Retrouvez toute l'actualité de votre radio, mais aussi les infos de nos invités et nos événements, ainsi que des reportages exclusifs. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube en cherchant Radio Passion FM Belgique.